pourquoi bien aimé, aujourd'hui je m'aimerais parler d'un thème, d'un sujet qui me paraît très capital. Jeff. Un sujet qui me paraît très capital. Amen, non? Amen. Vous savez, très souvent, vous avez été dans des églises, peut-être aujourd'hui, bon, c'est pas la première fois que vous accédez à une église, mais vous avez souvent entendu parler des dîmes. Amen. Amen. Vous avez entendu parler des dîmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un thème. Et notre thème d'aujourd'hui, la dîme des Lévites, parce que c'est la dîme dont on parle tout le temps dans les églises. La dîme, le thème c'est la dîme des Lévites n'était qu'une image. Amen. Amen. La dîme n'était qu'une image. Ah, bien aimé. La question se pose, si la dîme n'était qu'une image, alors aujourd'hui, la dîme c'est quoi? Amen, non? Parce que si la dîme au temps de Moïse, quand il donnait la dîme, au temps de Moïse, là où Dieu avait prescrit la dîme aux enfants d'Israël, si nous disons que la dîme n'était qu'une image, mais aujourd'hui, au temps actuel, que représente la dîme? Vous savez, c'est une question, aujourd'hui, il y a des endroits où on ne veut même pas soulever ces sujets. Amen. Tellement qu'on va dans les églises souvent, dîme, apportez la dîme, donnez vos dîmes. Mais, c'est quoi la dîme? Pourquoi ces gens se sont... Aujourd'hui, on voit des gens qui s'acharnent sur la dîme. Apportez vos dîmes. Mais oui, c'est Dieu qui avait parlé de ça. Alors, on va essayer de décortiquer, comprendre un peu c'est quoi. Si la dîme à l'époque n'était qu'une image, aujourd'hui, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, amen. Si nous sommes dans la nouvelle alliance, que représente pour nous la dîme? Alors j'aimerais d'abord déjà faire une différence entre deux sortes de dîmes. Amen. Avant de rentrer dans voir quel est le sujet, qu'est-ce qu'est vraiment la dîme aujourd'hui, on doit comprendre un peu c'était quoi la dîme. Amen. Tout le monde a déjà entendu parler de la dîme. Mais on doit comprendre c'était quoi. Alors il y a deux types de dîmes capitales qu'il y a dans la Bible. Deux types. Après on va séparer encore. Mais il y a une dîme qui a été donnée par Abraham. Tout le monde connaît. Abraham avait donné une dîme à Dieu. Et nous connaissons l'histoire. Nous allons lire rapidement, parce que ce n'est pas vraiment le thème. Mais on va lire pour comprendre un peu la différence entre la dîme qu'avait donnée Abraham et il y a une autre dîme. Et cette dîme-là, c'est qui était donnée par Moïse, par la loi de Moïse. Amen. Donc il y a deux dîmes. Abraham avait donné une dîme. La dîme que Abraham avait donnée n'a rien à voir avec ce que Moïse avait prescrit aux enfants d'Israël. Alors parlons un peu de la dîme d'Abraham pour comprendre. Alors nous allons lire rapidement dans Genèse chapitre 14, du verset 16 au verset 20. On va lire juste une partie, je vais résumer. Genèse 14, verset 16 au verset 20. Genèse 14, le récit, oui. Genèse 14, 16 à 20. Alors ici, avant que Pasteur Gas dise, pour l'histoire, donc, il y avait eu des rois, 3 rois qui sont allés attaquer la ville de Sodome et Gomorrhe. Et dans cette ville-là, il y avait le neveu d'Abraham, qui s'appelait Lot. Et ils ont enlevé les richesses de cette ville, ils ont aussi enlevé Lot, le neveu d'Abraham. Et lorsqu'on a informé Abraham que ton neveu a été arrêté, alors Abraham est allé combattre les 3 rois. Et il était sorti victorieux. Et lorsque Abraham est revenu de ce combat, après avoir gagné ces rois, il revient maintenant, et puis nous lisons, oui. Genèse 14, 16 à 20. Oui. La Bible dit, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Amen. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut
maître du ciel, de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Hein? On peut s'arrêter là. Abraham lui donna la dîme de tout. Donc vous voyez, dans ce récit, on parle d'un certain Melchisedec. Et Melchisedec, c'était un roi. Et le roi d'un pays qu'on appelle, d'une contrée qu'on appelle Salem. Salem, ça veut dire la paix. Et Melchisedec apparaît à Abraham. Après avoir vaincu, Abraham vient, il bénit. Melchisedec bénit Abraham. Et Abraham va donner à Melchisedec la dîme, on dit la Bible, la dîme de quoi? De tout. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Abraham revenait de la guerre. Abraham avait récupéré les richesses que les trois rois avaient volées. Et maintenant, il arrive là, il donne la dîme de tout. Mais lorsqu'on entend ce texte, on a l'impression qu'Abraham donne la dîme des richesses qu'il avait ramenées. Amen. Et pourtant, non. Lorsqu'on suit le verset qui suit juste après, le verset 21, on peut lire, le roi de Sodome dit, c'est verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi des personnes et prends pour toi les richesses. Vous voyez, le roi à qui on avait volé les richesses va dire à Abraham, je te donne les richesses, donne-moi les gens de ma ville, toi prends les richesses. Et Abraham va lui dire, Abraham répondit, verset 22, il répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai la dîme de tout. Mais juste après, on nous dit qu'Abraham n'a rien pris de ces richesses-là. Donc, c'était la dîme de quoi alors qu'Abraham a donné? Vous voyez? Donc, Abraham va donner une dîme. Et ce jour-là, après avoir vaincu les rois, il revient avec ses richesses. Mais Abraham n'a pas donné la dîme des richesses qui appartenaient au roi de Sodome. Il a donné la dîme de tout. Et nous allons comprendre que la dîme de tout, c'était quoi? Amen. Hein? Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on voit la dîme. C'est quoi la dîme? Est-ce que quelqu'un peut me dire juste que le mot dîme, ça signifie quoi? On peut voir les slides, s'il te plaît. Il y a les PowerPoint. Dans la dîme, juste le mot dîme, qu'est-ce que ça veut dire dîme? Vous avez une idée? Donc quand on parle de dîme, en réalité, oui, est-ce qu'on peut voir le PowerPoint? Donc la dîme, ça représente, voilà, la dîme, voilà. Donc la dîme, c'est quoi? C'est le, oui, sur l'écran nous voyons, oui, le 1 dixième. Le 1 dixième, ça veut dire, la dîme, c'est 1 sur 10. Ça veut dire, si j'ai 10 francs, sur les 10 francs, j'enlève 1 franc sur les 10, et le 1 franc là, c'est ce qu'on appelle la dîme, c'est le 1 dixième. Amen. Tu as 1000 francs, tu enlèves 1 sur 10, ça veut dire tu enlèves combien? 100 francs, tu donnes, et ça s'appelle la dîme. Donc retenez bien le mot 1 sur 10, parce que je vais vous expliquer à partir de ça, que représente vraiment la dîme. Pourquoi aujourd'hui les gens se sont accrochés à la dîme? Or la dîme n'était qu'une image dans l'ancienne alliance. Alors on revient sur Abraham. Donc Abraham va donner la dîme de tout, mais ce n'est pas des richesses qu'il avait prises. Donc Abraham a donné la dîme de ce qui lui appartenait à lui. Amen. Or, bien aimé, Abraham, la dîme souvent, au temps de Moïse, c'était lorsque tu allais faire des récoltes, tu avais semé quelque chose, et les récoltes là, tu prenais 1 dixième, tu donnais. Mais Abraham, ici, on ne dit pas qu'Abraham avait semé. Il n'a rien semé. Mais la Bible nous parle qu'il a donné la dîme. Bien aimé, c'est un mystère. Et nous allons revenir sur ça après. Amen. Hein? Maintenant, j'aimerais vous parler de la deuxième dîme. Ça, c'est la dîme de Moïse. Vous avez compris un peu la dîme d'Abraham. Vous comprenez que la dîme qu'Abraham avait donnée, Dieu n'avait pas dit à Abraham, donne-moi la dîme. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Abraham. C'est lui-même. Lorsqu'il a vu le roi de Salem, il a pris cette dîme, il lui a donné. Dieu n'avait pas demandé. Et à ce moment-là, Moïse n'était pas encore né, parce que c'est Abraham. Moïse n'est qu'un descendant d'Abraham. Amen. Donc quand Abraham était là, le peuple d'Israël n'existait pas encore. Parce que le peuple d'Israël vient, Abraham a mis au monde Isaac, Isaac a mis au monde Jacob, et c'est de Jacob qu'est sorti les tribus d'Israël. Donc quand Abraham était vivant, Israël n'existait pas. La loi de Moïse n'existait pas. Donc vous voyez que Dieu n'avait rien demandé à Abraham. Ça c'est la première, ça c'est la dîme qui est totalement différente de la dîme de Moïse.
Amen. Donc je vais arriver bien aimé parce que vous allez comprendre. Aujourd'hui, les gens sont tellement agacés dans les églises à cause de ces choses. Il y a des gens qui quittent à cause de ça. Tellement qu'on les agace. Il faut donner la dîme, il faut donner la dîme. Mais maintenant, parlons de la dîme de Moïse, celle qui est demandée aujourd'hui dans certaines églises. Parlons maintenant de la dîme de Moïse. Ça, c'est le deuxième type de dîme, la dîme de Moïse. Nous allons lire un texte. Vous savez, quand Dieu a donné à Moïse la loi, amen, pour connaître la dîme, il faut voir la première fois que Dieu a parlé de la dîme dans la parole de Dieu. La première fois que Dieu a institué la dîme, parce qu'avant ça n'existait pas comme loi. Les gens connaissaient la dîme, oui, mais comme loi de Dieu, ça n'existait pas. Et maintenant, ce jour-là, Dieu va dire pour la première fois au peuple que ça sera une loi de donner la dîme. Amen. Amen. Mais quand Dieu va dire ça, sous quelles conditions? Amen. Parce qu'aujourd'hui, on insiste sur ça, dîme, dîme, dîme. Mais quelle était la condition pour que les enfants d'Israël donnent la dîme? Revenons un peu quand Dieu a parlé de la dîme pour la première fois. Et c'est écrit dans le livre de Nombres, chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 1, et puis on va sauter. Lisons Nombre 18, verset 1, les deux premiers versets, puis on va lire le verset 21. Nombre 18, verset 1. Bien aimé, suivez très bien, parce que c'est extrêmement important ça. Aujourd'hui, ça nous permet de voir un peu plus clair. Que représente la dîme aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours l'argent qu'on nous demande chaque fois? Alors lisons Nombre 18, oui, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Aaron, oui. Toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Amen, papa. Écoutez les premiers versets ici. Tout se cache là-bas. Dieu va dire à Aaron qui était le frère de Moïse, c'était lui le premier sacrificateur. C'est lui qui faisait des sacrifices dans le temple. Dieu va dire à Aaron, il va dire, Aaron, toi et tes fils, ça veut dire toi et ta génération, tes enfants, les enfants de tes enfants, dans ta progéniture, et la maison de ton père, ça veut dire ta tribu, c'était des Lévites. Amen, non? Amen. En Israël, il y avait 12 tribus, et parmi les 12 tribus, il y avait la tribu qu'on appelle la tribu des Lévites. Alors il dit que toi, tes enfants et ta tribu, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Et toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va dire à Aaron, Aaron, toi et tes enfants et ta tribu, c'est vous qui allez vous occuper de tout ce qui concerne les péchés des enfants d'Israël. Ça veut dire quand ils vont pécher, c'est vous qui allez tirer dans le temple pour demander pardon à leur place. Amen. Donc tout ce qui va se faire dans le temple pour le pardon des péchés, c'est Aaron, ses enfants et sa tribu. Amen. Donc vous comprenez, en Israël il y avait 12 tribus. Dieu n'a pas parlé des autres tribus, seulement la tribu des Lévites et Aaron et ses enfants. Amen. Donc vous voyez que Dieu ici, il va dire à Aaron que c'est vous qui allez porter cette charge. Quand les gens vont commettre un péché, pour qu'ils demandent pardon, ils vont passer par vous. Amen. Vous irez demander pardon à Dieu. Lorsqu'ils vont pécher, c'est vous qui irez dans le temple faire des sacrifices, pas quelqu'un d'autre. Amen. Maintenant écoutez là où Dieu va parler de la dîme. Oui papa, continuons au verset 2 et puis on va sauter au verset 21. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi. Ah, la tribu de Lévi, oui. La tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Amen. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Lorsque vous serez tous devant la tente du témoignage, on peut s'arrêter un peu là, et puis on va lire le 21. Donc vous voyez que Dieu va dire à Aaron, lorsque toi tu seras devant le temple, en train de donner le sang, le sacrifice,
Ta tribu de Lévi, eux, ils vont t'accompagner. C'est eux qui vont faire tous les services de l'église. Vous voyez comme aujourd'hui à l'église, par exemple, c'est un exemple. On dit que non, à l'église, on choisit seulement une tribu pour faire le travail ici. Amen. Donc si moi, je suis en train de prêcher ou bien de faire des sacrifices, comme au temps passé, seulement ma tribu, c'est eux qui vont s'occuper de la salle. C'est eux qui peuvent arranger, c'est eux qui peuvent nettoyer, c'est eux qui doivent allumer les bougies, c'est eux qui doivent amener du pain dans la salle. Pas d'autres tribus, seulement la tribu des Lévites. Amen. Amen. Vous comprenez, bien aimé, seulement la tribu des Lévites. Et maintenant, verset 21. Maintenant, disons, Dieu va parler de la dîme pour la première fois. 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi, amen, toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Amen. Donc Dieu va dire, je donne quoi? Je donne comme possession. Ça veut dire, je vous donne à vous. Aux fils de Lévi, ça veut dire la tribu qui travaille dans le temple. Je vous donne comme possession toute dîme en Israël. Amen. Donc Dieu ce jour-là va dire, c'est la première fois que Dieu parle, il parle de la dîme. Dieu va dire que je vous donne toute dîme en Israël. Pourquoi? La raison c'était quoi? Pour le service, comme c'est écrit, pour le service qu'ils font, pardon, que vous faites dans la tente d'assignation, ça veut dire dans le temple, dans les tabernacles. Amen. Donc vous voyez que la dîme, c'était la loi de Dieu qui était automatiquement liée au travail dans le temple. Amen. S'ils ne travaillent pas dans le temple, il n'y a pas de dîme. Mais comme ils travaillent dans le temple, la dîme, c'est pour le travail qu'ils font dans le temple. Amen. Bien aimé, écoutez très bien parce que c'est là l'origine de la dîme. Aujourd'hui, on revient dîme. Mais à ce moment-là, Dieu a dit à Israël, pas les autres tribus, pas les 12 tribus, seulement la tribu de Lévi. Amen. Vous allez travailler dans le temple. Et tout Israël va vous donner la dîme à vous pour le travail que vous faites où? Dans le temple. Maintenant, lisons le verset 31. On est en train de sauter pour ne pas tout lire. Quand vous aurez le temps, lisez ça calmement à la maison. C'est très important de savoir. Maintenant, verset 31, oui. 31. Vous... Oui. Il ne faut pas commencer 30 pour comprendre. Bon, lisons même à partir de 30, comme ça. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, amen, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Amen. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Vous mangerez quoi? La dîme. La dîme, hein? Oui. Vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Car la dîme là, c'est quoi? C'est votre salaire. C'est votre salaire. Bien aimé, écoutez-moi très bien. La dîme, quand Dieu a donné la dîme aux enfants d'Israël, pas aux enfants d'Israël, à la tribu des Lévites, il a dit que cette dîme là, ça sera pour vous le salaire pour le travail que vous faites où? Dans la tente d'assignation, dans les tabernacles. Ah, bien aimé, on commence un peu à comprendre clair. Dieu n'a pas choisi Israël pour la dîme. Non. Il a choisi une tribu parmi Israël. Toutes les autres tribus ne pouvaient pas. D'ailleurs, Dieu va dire plus loin, si même tes frères arrivaient à rentrer dans les tabernacles, ils seront punis de mort. Amen. Donc, même leurs propres frères, s'ils rentraient, la dîme n'était pas pour eux. Sinon, Dieu va les punir de mort. Les autres tribus. Les autres tribus d'Israël. Amen. Sur les 12 tribus, Dieu a pris une tribu. Les 11 tribus qui restent, si eux essayent de faire ça, Dieu les tue. Alors que ce sont des frères. Amen. Alors je dois entendre dans les églises, nous sommes des Congolais, mais nous, comme nous prêchons, nous sommes des Lévites. Non, 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 non. Dieu a dit, seulement la tribu des Lévites. Amen. Même si on était juifs, si nous ne sommes pas des Lévites, on n'a pas droit à la dîme. Amen. Donc la dîme, c'était seulement pour ceux qui travaillaient dans le tabernacle. Bien aimé, vous allez comprendre comment aujourd'hui les gens souffrent dans les églises pour rien. Les gens souffrent dans les églises parce qu'on est là, on embête.
La dîme, l'origine de la dîme, c'est à cause du travail dans le tabernacle. Le travail, c'était quoi? Pour le péché. Quand les gens péchaient, eux, ils allaient là-bas, ils coupaient la tête d'un mouton, d'un agneau, d'un taureau, pour que Dieu pardonne le peuple. Amen. C'était le travail des Lévites. Mais aujourd'hui, bien aimé, qui fait ce travail-là? Est-ce que quelqu'un va quelque part, non mais ma table, je vais amener une chèvre, comme ça on va tuer la chèvre pour demander pardon? Est-ce que quelqu'un fait ça? Non. Donc ça veut dire, s'il n'y a pas ce travail-là, il n'y a pas de dîme. Amen. Il n'y a pas de dîme, parce que cette dîme-là était liée au travail. Bien aimé, j'aimerais bien qu'on comprenne ces choses. Parce que ces choses aujourd'hui, les gens sont troublés par ça. Les gens sont troublés par ces problèmes-là. Amen. Amen. Alors vous allez voir qu'en Israël, quand Dieu avait prescrit la dîme à Moïse, là je vais faire une parenthèse. Amen. C'est juste pour que vous compreniez un peu. On va faire la parenthèse rapidement. Rapidement. Je voulais qu'on lise, mais ça va nous prendre beaucoup de temps si on arrive à lire. Mais prenons le slide. Prenons le slide. Je vais vous montrer un peu en Israël comment Dieu avait divisé la dîme, cette dîme-là. Amen. Vous allez voir comment Dieu faisait. Lisons d'abord un texte, papa. On a lu nombre 18. Vous avez vu que Dieu a donné la dîme aux enfants d'Israël pour le travail qu'ils font dans la tente. Alors cette dîme-là, écoutez-moi bien, cette dîme, ça s'appelle la dîme des Lévites. Amen. Ce qu'on demande aujourd'hui, on venait avec vos dîmes. Venez avec vos dîmes. Non, ça, ils demandent la dîme des Lévites. La dîme des Lévites qu'on donnait une fois par an. Et aujourd'hui, on vous demande ça à l'église. Venez donner vos dîmes. Mais il n'y a pas de dîme des Lévites. Qui est Lévite? Où sont les Lévites? Amen. Ils sont où? Si je vais dans un temple où on tue les animaux, où il y a les sacrifices, où il y a les sacrificateurs, à ce moment-là, je vais donner la dîme. Mais il n'y en a pas. Pourquoi je vais donner la dîme? À qui? Amen. Bien aimé, la dîme des Lévites, là, c'était au temps de Moïse, c'était la loi d'Israël. Et vous avez vu que Dieu avait donné ça seulement pour le travail des Lévites, pas d'Israël, des Lévites seulement. C'était pas tout Israël. Oh, parce que moi je suis juif, moi je dois avoir la dîme. Non, 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 non. Seulement les Lévites. Mais papa, est-ce qu'on peut... Question, oui. Mais quand vous dites, on comprend bien, mais les Lévites c'est l'équivalent de pasteurs, des serviteurs, ceux qu'ils ont choisis par voilà. Dieu. Ah, mais voilà l'erreur. Ouais, voilà aujourd'hui ce qu'on nous raconte. Que les Lévites, ce sont les pasteurs parce qu'ils prêchent la parole. Non, bien aimé. Les Lévites, ce n'est pas... Bien aimé, il n'y a pas de Lévites congolais, des Lévites... Non, les Lévites, c'était parmi les 12 tribus. Dieu a choisi d'abord un homme, Aaron, avec ses enfants. Amen. Hein? Vous serez sacrificateurs. Maintenant, votre tribu, vos frères, ça veut dire, si moi, je donne l'exemple, si moi je suis wallon, je ne sais pas, donc c'est seulement les wallons, c'est eux qui vont s'occuper de ça. Amen. Pas les autres, même si vous êtes belge, vous ne vous occupez pas de ça. Ça veut dire que, bien aimé, impossible de trouver un Lévite qui se trouve au Congo. Impossible de trouver un Lévite qui se trouve dans un autre pays. Impossible, parce que les Lévites, c'est une tribu. Amen. Donc, un pasteur, un évangéliste n'est pas un Lévite. Non. Il n'y a pas de Lévite, parce que ce n'est pas parce que tu prêches que tu es Lévite. Les Lévites, leur travail, ce n'était pas de prêcher, c'était de faire les sacrifices dans le temple. Couper la tête des animaux, couper tout ça. Ils vont verser le sang pour aller donner le sacrifice à Dieu. Aucun pasteur ne le fait. Alors pourquoi le pasteur va être lévite? Même si le pasteur le faisait, il n'est pas lévite. Amen. Il n'y a pas de lévite spirituel. Il y a lévite, une tribu d'Israël. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Parce que vous savez, souvent on dit que non, on est lévite parce que c'est spirituel. Non, non, il n'y a pas de lévite spirituel. Nous sommes les lévites, c'était une tribu. Il n'y a pas de lévite ou de lévite spirituel, ça n'existe pas. C'est une tribu qui existe parmi d'autres tribus et c'est seulement Dieu qui a choisi cette tribu-là. D'ailleurs, oui, maman, j'avais une question. Je voulais demander, du coup, les Lévites n'existent plus. Les Lévites, en Israël, il y en a. Seulement ils sont mélangés depuis l'exil. Amen. Depuis qu'ils sont partis en exil, ils sont tous mélangés. On ne les retrouve plus. Aujourd'hui, d'ailleurs, en Israël, ils sont en train de chercher à retrouver encore ceux qui sont de la tribu des Lévites pour faire le temple après, pour faire les sacrifices dans le 3e temple qu'ils vont construire. Amen.
Donc depuis l'exil, ils sont tous mélangés. Mais ils existent. Mais c'est une tribu bien aimée. Donc il n'y a que cette tribu-là qui pouvait faire les sacrifices. Alors aujourd'hui, ne vous laissez pas berner bien aimé. Qu'un pasteur dit, moi je suis lévite. Et le pasteur n'est pas un lévite. Le pasteur ne fait pas partie des lévites. Les lévites, c'est une tribu. Amen. Amen. Je vais donner un exemple. Par exemple, on a une tribu Balouba par exemple. Tu es Moulouba, oui. Si toi tu prêches ici en Afrique du Sud ou bien tu vas dans n'importe quel pays, tu prêches là-bas, c'est pas pour ça que tu es Moulouba. Tu es pasteur, tu n'es pas Moulouba. C'est comme les Lévites, tu n'es pas Lévite parce que tu prêches, non. Lévite, c'était une tribu qui était choisie parmi les 12 tribus. Dieu a mis cette tribu à part. Amen. Bien aimé, il faut bien comprendre. Parce que quand un pasteur va venir, non, vous savez, moi je suis lévite, vous devez me donner la dîme. Ah, bien aimé, arrêtez avec ça. C'est faux. Il n'y a pas de pasteur lévite. Ça n'existe pas. Je sais que quand ils vont m'entendre, bon, c'est que là, mais je m'en fous, on doit dire la vérité. Amen. Amen. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, bien aimé. Parce qu'avec ça, bien aimé, on a exposé beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont tombés dans des problèmes, des familles bien aimées ont été à cause de ça. Alors, bien aimé, parce que Dieu a donné, il a donné ce ministère. Si le pasteur est lévite, le prophète aussi est lévite, l'évangéliste aussi est lévite, parce que c'est tous ces deux ministères. Amen. Amen. Pourquoi seulement le pasteur lui qui doit être lévite et les autres? Donc, bien aimé, ne tombez pas dans ce piège-là. Amen. Non? Alors, nous allons lire maintenant un passage, bien aimé. Si vous avez des questions posées, parce que je sais que c'est un sujet vraiment qui est un peu sensible, qui est très sensible, pour ceux qui aiment bien les dîmes. Donc, maintenant, vous allez voir, ici, Dieu a parlé de la dîme de Moïse. Donc, cette première dîme-là, ça s'appelle la dîme des Lévites. Donc, on donne aux Lévites, parce que Dieu avait dit aux Lévites, vous, je vous mets à part. Dans votre pays-là, vous n'aurez rien. Vous savez que les Lévites n'avaient pas le droit d'avoir des terres. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des terres. Si on dit au pasteur aujourd'hui, toi tu es lévite, alors tu ne dois pas avoir de terre. Hein? Tu ne dois pas acheter des terres parce que la loi dit que les lévites n'avaient pas de terre. C'est la loi, non? Si tu veux retourner, tu veux demander la dîme, pas de terre non plus. Là, ça ne marche plus. C'est qui marche seulement apporter les dîmes. C'est des mensonges. On doit retourner bien aimé dans la parole telle qu'elle est écrite. Amen. Telle qu'elle est écrite. Alors Dieu va parler de la première dîme, je viens de parler dans la dîme de Moïse, dans la loi de Moïse, Dieu avait parlé d'abord de cette dîme-là. Et maintenant, Dieu va séparer encore les dîmes. Et regardez votre écran. Dans la dîme de Moïse, on vient de parler la dîme des Lévites. Donc cette dîme-là, c'est la dîme qu'on donnait aux Lévites. Et puis les Lévites aussi, eux, de leur côté, ils prenaient encore de ce qu'on leur donnait comme dîme. Ils enlevaient aussi un dixième et ils donnaient aux sacrificateurs. Amen. Hein? Les sacrificateurs, c'est qui? Écoutez-moi la différence entre les sacrificateurs et les Lévites, la tribu des Lévites. Les sacrificateurs, c'était ceux de la famille d'Aaron. Ils étaient tous de la tribu des Lévites, mais Dieu avait choisi une famille. Il a dit, Aaron, toi et tes enfants, toute la descendance, c'est vous qui allez faire qui serez des sacrificateurs. Amen. Amen. Donc, quand la tribu des Lévites recevait la dîme, ils enlevaient aussi une partie pour donner à la famille d'Aaron, parce que c'était des sacrificateurs. Amen. Est-ce que c'est clair? Bien, mais s'il y a des questions posées, hein, j'aimerais bien que vous compreniez ça. Amen. Ça, c'est la première dîme, ce qu'on appelle la dîme des Lévites. Ici, on va passer un peu vite, c'est juste pour comprendre. La deuxième dîme, écoutez-moi bien, en Israël, je vous ai dit que la dîme, c'est quoi? C'est un dixième. Hein? Amen. Hein? C'est un dixième. Mais vous allez voir que Dieu, il est compliqué. Parce que Dieu va dire aux enfants d'Israël, la dîme, un dixième. Mais en réalité, les enfants d'Israël ne donnaient jamais un dixième. Ils donnaient beaucoup plus. Pourquoi? Vous allez comprendre, c'est là où se trouve le code. Amen. Hein? Dieu va dire aux enfants d'Israël de donner la dîme. Toute dîme. Donc, la dîme, c'est un dixième. Mais ici, regardez, les enfants d'Israël, chaque année, ils donnaient aux enfants, aux Lévites, tout le peuple d'Israël apportait un dixième de tout ce qu'ils avaient récolté. Ils ont récolté des maïs, peu importe, ils venaient donner un dixième aux enfants, aux Lévites et aux sacrificateurs. Et la même année, chaque année aussi, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous allez aussi garder une dîme pour vous.
Ah, ça, on ne dit pas dans les églises. On vous a déjà dit à l'église, regardez la dîme pour vous. Et pourtant, c'est écrit. On va lire ça. En lisant ça, lisons. Prenons le Bible, lisons. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22. Parce que ça n'arrange pas. Gardez la dîme pour vous. Oh. Donc moi, j'ai ma dîme, je garde la dîme pour moi aussi. Ah, ça, on ne m'a jamais dit à l'église. Mais regardez. Dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22. Jusqu'au verset 29, hein, lisons. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras. Oui. Tout ce qui produira ta sémence. Oui. De ce que rapportera ton champ chaque année. De ce que rapportera ton champ chaque année, ça veut dire que tu as fait tes plantations, tu as l'élevage, peu importe. Ce que ça te produit chaque année, tu enlèveras une dîme. Ça veut dire un dixième. Amen. Hein? Amen. Et puis, oui papa. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. Ah, et tu mangeras ou bien c'est les Lévites qui mangera? Toi, tu manges. Ah, bien aimé. Non, là il y a un problème. Est-ce que dans la Bible de quelqu'un d'autre c'est écrit comme ça? Peut-être que c'est la Bible de Pasteur Grasse qui a un problème. Quelqu'un d'autre dans sa version, est-ce qu'il voit la même chose? Il dit, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il a choisi pour y faire résider son nom. Et à ce temps-là, le lieu où le nom de Dieu résidait, c'était où? À Jérusalem. Amen. Donc les gens allaient à Jérusalem, ça veut dire que tu prends ta dîme, tu vas à Jérusalem, tu vas manger ta propre dîme. Amen. Hein? Amen. Oui, continuons. La dîme de ton blé, oui, de ton mou et de ton huile. Oui. Et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail. Oui. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Amen. Afin que tu apprennes à craindre l'Éternel. Donc tu vas manger ta propre dîme. Ah, bien aimé. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Continuons, papa. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, oui, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de l'éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Voilà, ici Dieu dit, peut-être que Dieu t'a vraiment béni et que tu as beaucoup de biens. Maintenant, la dîme de ces biens-là, c'est trop. Tu ne sais pas porter ça. À l'époque, il n'y avait pas de camions pour mettre la dîme dedans. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Vends ta dîme. Tu échanges avec l'argent. Alors tu prends cet argent-là, tu vas avec où? À Jérusalem. Amen. 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 Oui, continue. Et puis? Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras de bœufs, de brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Ah, alors Dieu va dire, non, bien aimé, écoutez un peu. Vous savez, des fois c'est compliqué. Donc Dieu va te dire, toi, tu prends ta dîme. Si tu n'as pas, c'est trop, tu vends ta dîme. L'argent là, tu vas avec à Jérusalem, ça c'était au temps de la loi. Tu vas à Jérusalem, quand tu arrives à Jérusalem, tu achètes tout ce qui te fait plaisir. Ah, bien aimé, est-ce que c'est toujours la dîme là? Vous voyez des choses. Donc ça, si on voulait retourner dans la loi, dire aux gens, menez vos dîmes, dites-leur aussi, allez acheter avec ce que vous voulez. C'est pas moi qui dis, hein, c'est dans la Bible, non? Amen. Amen. Oui, continue. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes. Oui. Car il n'a ni part ni héritage avec toi. Ah, écoutez bien, Dieu dit, donc maintenant si tu achètes tout ce que tu veux, alors dans ta ville, avant d'acheter ce que tu veux, pense quand même un peu aux Lévites. Pense. Il a dit tu ne délaisseras pas les Lévites. Pourquoi? Parce que les Lévites, bien aimés, les Lévites n'avaient rien. À part, leur part c'était Dieu. Amen. Donc tout le peuple devait s'occuper des Lévites avec un petit rien. Alors il a dit, Dieu dit, quand tu vas acheter ce qui te plaît, pense aussi un peu aux Lévites. Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui c'est le contraire. Hein? Donc d'abord aux Lévites, toi Dieu va te donner, vraiment Dieu va te donner un rapapapapa. Mensonge. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. Donc tu achètes ce que tu veux et pense aussi aux Lévites. Oui papa, continue. Au bout de 3 ans. Ah, au bout de 3 ans. Ça veut dire après 3 ans. Écoutez ce qui s'est passé après 3 ans. Ici, papa, pardon. Ici, ce que Dieu dit ici, ça veut dire que chaque année, tu devais donner la dîme des Lévites, 1/10 de ce que tu avais produit, seulement pour les Lévites. Et puis,
tu enlèves encore un dixième. Et ce un dixième là, c'est pour toi. Et même si c'est pour toi, pense aussi un peu aux Lévites. Amen. Donc ça veut dire que chaque année, les enfants d'Israël enlevaient combien? Un dixième? Non. Ils enlevaient 2 dixièmes. Alors qu'on nous parle de la dîme. Amen. Mais en réalité, c'était pas la dîme, c'était 2 dixièmes. Ils enlevaient un dixième donnés aux Lévites chaque année. Et ils enlevaient aussi un dixième pour eux, pour se faire plaisir. Ah, bien aimé. C'est bien de demander la dîme. Si on disait aux gens, faites ça. Tu veux donner à l'église, elle est la dîme. Oui. Les gens qui veulent dans les systèmes des dîmes, donnez la dîme. Mais gardez aussi pour vous. Pour vous, la foi ne vous dit pas. Amenez seulement à l'église. Bien aimé, faisons attention. Mais alors, papa, les gens qui font ceci, au lieu de ramener la dîme à l'église, ils vont construire par exemple les hôpitaux, les orphelinats, etc. Ils font bien. Si on veut retourner dans la loi, si on veut aller dans la loi, parce que là on parle par rapport à la loi, parce que la dîme, c'est dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de dîme. Donc dans la loi, si on veut retourner dans la loi, les gens qui font ça, et ils font très bien. Amen. C'est pas moi, c'est écrit là. Mais ça on ne vous dit pas. On dit si tu prends ton argent, tu vas en vacances, tu as volé Dieu. Qui a dit ça? Pourquoi c'est mensonge? Tu as volé Dieu en quoi? Dieu a dit, prends, fais ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Mais est-ce que, papa, est-ce que ce n'est pas une partie, genre, après avoir donné quelque chose aux Lévites, le peu qui te reste, c'est cela que Dieu te demande d'aller quelque part, te réjouir, toi et ta famille. J'entends ce que papa dit. Mais lisons, retournons un peu le verset juste avant. Retourne un peu le verset avant. Il dit, donc après avoir acheté ce que tu as acheté, tu ne délaisseras pas le Lévite. Ça veut dire, je me fais plaisir, mais je n'oublie pas les Lévites. Ça ne veut pas dire que les Lévites est priorité dans ce cas. Amen. D'abord pour moi, et puis je pense aussi aux Lévites. Ah mais papa, alors si on fait le lien avec Malachie qui dit, vous me volez parce que vous laissez ma maison sans rien, mais vous allez vous enivrer, manger avec vos familles. Donc il y a une contradiction. Non, Malachie, c'est Malachie 3. Malachie 3 parle de la dîme. Amen. Oui. Dieu dit vous me volerez, mais Dieu parlait aux enfants d'Israël. On est au temps de la loi. Amen. Il dit qu'au temps d'Israël, ça veut dire que même si tu devais te réjouir, pense aussi à la maison de Dieu. Amen. C'est dans la Bible. Amen. Donc tu pouvais te faire plaisir aussi, mais pense aussi à la maison de Dieu. Si tu ne fais pas, tu le voles au temps de la loi. Amen. Donc vous voyez un peu aujourd'hui, ça on ne va pas vous parler. Tu prends tu achètes les billets, oh je suis allé en vacances avec ma famille, tu as volé Dieu. Qu'est-ce que Dieu a eu? Vous voyez comment on traumatise les gens à l'église. Donner. Mais la parole de Dieu nous dit autre chose. Ça veut dire la parole de Dieu nous dit oui, chaque mois, chaque année, ils avaient un dixième pour les Lévites seulement. Et puis ils avaient un dixième qu'ils donnaient pour eux-mêmes. Et ils pouvaient penser aussi aux Lévites. Amen. Amen. Et cette dîme-là, oui, on retourne au slide, s'il te plaît. On peut retourner au slide. Et bien aimé, écoutez maintenant, la dîme-là, c'est ce qu'on appelle la dîme des festivités. Amen. Donc il y avait chaque année les enfants d'Israël donnaient la dîme pour les Lévites. Et ils avaient la dîme des festivités, c'était leur dîme à eux. Ça veut dire qu'ils pouvaient faire avec ce qu'ils voulaient, mais ils devaient penser aussi aux Lévites. C'est pourquoi vous voyez oui, on revient. La dîme des festivités, chaque année. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. Donc chaque année, tu avais le droit de te faire plaisir avec ta famille. Aujourd'hui, tu ne peux même plus faire plaisir à ta famille. Si je vais avec ma famille, le pasteur va râler. Si je fais ceci avec ma famille, même si on retourne dans la loi avait dit allez-y. Et maintenant, on est dans la nouvelle alliance. Tu ne peux plus manger avec ta famille, le pasteur va râler. Tu ne peux plus faire ceci, le pasteur a dit tu as volé Dieu. Oh, j'ai volé Dieu comme bien aimé, fais attention. Donc la deuxième dîme là, c'est ce qu'on appelle la dîme des festivités. Ça veut dire que les enfants d'Israël, ils avaient beaucoup de fêtes où ils devaient aller chaque fois à Jérusalem. Amen. Quand c'était la Pâque, ils allaient à Jérusalem. Quand c'était Pentecôte, il y avait la fête, il y avait plein de fêtes. Et chaque fête, ils allaient là. Alors Dieu leur avait dit, gardez quelque chose pour vous, faites-vous plaisir. C'est pourquoi on appelle ça la dîme des festivités. Fais-toi plaisir avec ta famille. Mais pense aussi un peu aux Lévites. Ça, c'est la deuxième type de dîme qu'il y avait.
J'avais dit que je vais aller vite, mais il faut que vous compreniez comment ça marchait. Amen. Et maintenant, bien aimé, ça c'était chaque année. Et maintenant, tous les 3 ans, après 3 ans, bien aimé, écoutez bien, après 3 ans, les enfants d'Israël ne donnaient pas la dîme aux Lévites, seulement. Et lisons, papa, on peut lire. Donc, continuons, on est au verset. Donc ça, maintenant, ça vient après 3 ans. Ça veut dire, j'ai donné la dîme 2018. J'ai donné la dîme en 2019. Et maintenant, en 2020, Dieu me dit, la dîme là, je ne vais pas donner à Jérusalem. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oui, lisons maintenant. Au bout de 3 ans, au bout des 3 années, oui, tu sortiras toute ta dîme de tes produits pendant les 3 années. Oui. Et tu la déposeras dans tes portes. Dans tes portes ou alors dans ta ville. Dans d'autres versions, c'est écrit dans ta ville. Amen. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, oui, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ah, oui, continue, papa. Qui seront dans tes portes, oui, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Merci, papa, merci. Bien aimé, vous voyez, non, vous savez, Dieu est bon. Des fois, on nous a appris qu'il fallait donner la dîme. Tu donnes la dîme pour les pasteurs. Après, tu viens encore avec la dîme pour l'orphelin. Après, tu viens avec la dîme pour la veuve. Et puis, tu donnes la dîme. Dieu a dit, la 3e année. Amen. Donc, j'ai donné ma dîme en 2018, en 2019. Maintenant, en 2020, je ne vais pas avec ma dîme à Jérusalem, comme on faisait chaque année. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma dîme, je dépose. Il y avait un endroit dans la ville. C'est pourquoi la Bible dit à tes portes. On allait dans la ville où j'habite. Je ne vais pas à Jérusalem. Si je suis loin de Jérusalem, dans ma ville, je dépose. Chacun venait déposer sa dîme. Et dans cette dîme-là, cette dîme était partagée entre les Lévites. Amen. Les Lévites pouvaient se servir, les veuves, les orphelins et les étrangers. Amen. Donc il n'y avait pas une dîme spéciale pour les orphelins, une dîme à part pour les étrangers, une dîme à part pour les veuves. Non, il y avait la seule dîme que tu donnais, on partageait entre les 4 personnes là. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu bien aimé? Yes. Comment bien aimé, nous sommes traumatisés. On nous a traumatisés. Amen. Oh, il faut donner la dîme, tu n'as pas donné la dîme pour la veuve. Ta dîme de veuve est où? Quelle dîme de veuve? C'était la dîme que je donnais après 3 ans. La 3e année, cette dîme-là servait pour l'étranger, les Lévites, les orphelins et les veuves. En même temps, une seule dîme pour tout le monde. Amen, hein? Oui, maman, elle a une question. Je voulais demander, en fait, Lévitique. Lévitique, ce sont des sacrificateurs. Les Lévites, oui. Des gens qui sont dans le sacerdoce. Mais est-ce que, parce que quand vous parlez de dîme, donc de donner aux Lévitiques, donc toute personne qui sert Dieu dans son temps, qui répond, comment je peux dire, dans l'église, dans l'assemblée, oui. Toute personne qui sert, oui. donc, ils ont droit justement d'avoir aussi voilà, les dîmes, parce que maintenant c'est que le pasteur. Mais est-ce que aussi les Lévitiques qui servent, donc ils ont droit aussi d'être bénis, quoi. Amen. Enfin, je voulais dire. Amen. Poser Amen. la question. Amen. Je reviens sur ce que j'avais dit tout au début. Vous savez, au début, comme je disais, Dieu avait choisi les Lévites. Sur les 12 tribus d'Israël, Dieu a enlevé une tribu. Il a dit, les sacrificateurs, écoutez, il y a quelque chose, parce que tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Amen. Amen. Les Lévites dans la tribu des Lévites, ça veut dire c'est une tribu. Par exemple, aujourd'hui, je prends l'exemple, au Congo, je prends la tribu des Balouba. C'est un exemple. Amen. Seulement cette tribu-là, pas d'autres tribus. Alors qu'on est tous du même pays, mais Dieu a choisi seulement une tribu. Et c'était la tribu des Lévites. Alors dans cette tribu-là, c'était la tribu de la famille de Moïse, Aaron, et ainsi de suite. Alors Dieu a dit, Aaron, toi, dans cette tribu, toi, Aaron, et tes enfants, ta lignée à toi, c'est vous qui serez des sacrificateurs. Et les autres, les Lévites, ça veut dire ta tribu, eux, ils seront là pour t'aider dans le service du temple. Amen. Et comme je disais, Dieu avait dit aux autres tribus,
Ça veut dire toutes les tribus d'Israël, hein, alors que ce sont des frères. Dieu avait dit, si vous osez rentrer, je vous tue. Amen. Et il dit, je vais vous punir de mort. Maintenant, la question, si eux qui sont des frères de sang, ils n'ont pas le droit de prendre la dîme, ils n'ont pas le droit de faire les sacrifices, et nous qui ne sommes même pas de sang. Amen. Donc la réalité, ce qu'on appelle les Lévites, c'est une tribu. Lévites spirituels, ça n'existe pas. Amen. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette confusion? Parce qu'on parle souvent d'Israël céleste. Amen. Vous avez de la confusion avec Lévites. Il n'y a pas de Lévites célestes. Israël céleste, oui. Pourquoi? Parce que le nom de tous ceux qui croient en Dieu. Je donne l'exemple. Adam. Adam, il est Israël, oui ou non? Hein? Il est, amen, Adam est Israël, céleste. Pourquoi? Parce que Adam connaissait Dieu. L'autre exemple, comment il s'appelle? Noé, il est Israël, oui ou non? Amen, hein? Il est Israël parce qu'il a cru en Dieu, alors que Noé le connaissait. Le peuple d'Israël est venu après Noé. Bien aimé, c'est pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Israël, ça signifie tous ceux qui ont cru en Dieu. Dieu leur a donné le nom d'Israël. Amen. Maintenant, quand Dieu a créé son peuple sur la terre, il n'a pas donné un autre nom, il a donné seulement le même nom d'Israël. Amen. Non? Donc avant qu'Israël existe sur la terre, Israël existait déjà au ciel. Donc ça veut dire, toi qui crois en Dieu, tu es Israël. Amen. Moi, toi, nous qui croyons en Jésus, nous croyons en Dieu, nous sommes Israël. Amen. Donc, ça n'a rien à voir avec le pays d'Israël. Dieu a donné seulement ce nom-là à ce pays parce que c'est le nom de ses enfants. Quoi bah? Amen. Alors, bien aimé, mais il n'y a pas oh, Lévite céleste, ça n'existe pas. Oh, moi je suis Lévite céleste. Toi, Lévite, d'où? Tu es quel Lévite? Il n'y a pas de Lévite céleste, ça n'existe pas. Il y a Israël céleste, oui. Pas de Lévi céleste, oh, pas de, oh, Zaboulon céleste, oh, la famille de Jésus, la tribu de Jésus, c'est quoi, vous connaissez, hein? Judas, oh, je suis Judas céleste. Ça vient d'où? Amen. Donc, alors maintenant, les pasteurs, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui disent que nous devons recevoir la dîme, parce que nous sommes des sacrificateurs. Non. Dieu a dit, on a lu au commencement, Dieu, pourquoi il a donné la dîme? Nous allons lire dans Nombre 18, 21. Dieu a dit, je vous donne toutes les dîmes en Israël pour le travail que vous faites dans le tabernacle. Amen. Pour le travail que vous faites, ça veut dire les sacrifices. Les gens ont péché, ils viennent chez vous pour demander pardon à Dieu. Vous coupez la tête des animaux, vous versez le sang, vous faites tout ça. C'était le travail des Lévites. C'est pour ça, pour ce travail-là que Dieu avait dit, la dîme va vous servir de quoi? Salaire. Nombre 18, 31. Cela vous servira de salaire. Maintenant, toi, pasteur, tu ne fais pas de sacrifice. Tu n'es pas au temple. Il n'y a pas de tabernacle. Tu es lévite par rapport à quoi? Même s'il y avait des tabernacles, je n'allais pas faire là-bas. Jésus qui est fils de Dieu. Est-ce que Jésus avait fait les sacrifices au temple? Non. Et pourtant, il est fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas lévite. Amen. Même Jésus n'avait pas le droit de prendre la dîme à ce moment. Parce qu'il n'était pas lévite. Et on nous dit, pasteur, moi je suis lévite. Je suis lévite, tu n'es pas lévite. Tu es congolais, tu es gabonais, tu es peu importe, tu n'es pas lévite. Faisons attention, bien aimé, c'est un piège. Oui, maman évangéliste. Les pasteurs disent qu'ils vont à l'église, ils sont là pour les gens, si ça ne travaille pas, alors on va manger quoi? Alors la question, parce que les pasteurs disent on fait ça, on est des lévites parce qu'on fait des délivrances, tout ça. Au temps de Jésus, amen, non? Il n'y avait pas d'église, hein? Mais il y avait ce qu'on appelle les synagogues. Amen. Au temps de Jésus, il y avait des synagogues. Vous vous souvenez encore? Donc Jésus, quand il avait 12 ans, il est allé prêcher dans une synagogue. Pas dans le temple, dans la synagogue. La synagogue, c'est comme des églises aujourd'hui. Dans la synagogue, tout le monde, si tu avais la parole, tu pouvais partager la parole dans la synagogue. Amen. Mais dans la synagogue, on ne faisait pas des sacrifices. Amen. Ceux qui prêchaient dans la synagogue, ce n'étaient pas des lévites. Les synagogues, à ce temps-là, on ne donnait pas les dîmes aux gens qui prêchaient dans la synagogue. Amen. L'église aujourd'hui représente la synagogue, pas le temple. Le temple, c'est Dieu lui-même. Yes. Amen. Le temple, c'est Dieu, parce que dans le temple, il y avait Dieu. Yes.
Et aujourd'hui, l'église, c'est un peu représenté comme à l'époque les synagogues. Dans la synagogue, bien aimé, on ne donnait pas la dîme parce que tu vas prêcher dans la synagogue, on te donne la dîme. Non, prêcher c'est un travail. Jésus prêchait, il n'a pas reçu de dîme. Il a guéri des malades, il n'a pas reçu de dîme. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs ils doivent recevoir la dîme parce qu'eux prêchent? Non. Donc, bien aimé, la dîme, c'était seulement pour cette tribu-là. La tribu. Pas les célestes, ça n'existe pas. La tribu. Aujourd'hui, si on cherche des Lévites, on va les chercher dans tous les pays là où ils sont dispersés, on les ramène. C'est cette tribu-là, pas les autres. Amen. Non? Oui, non, je complète la question de maman Claudine. Oui. Donc, elle parlait des pasteurs qui ne travaillent pas, mais qui font les services à l'église, oui, à temps plein, comme on dit. Oui. À temps plein. Je reviens encore à ce qu'on disait l'autre fois. Est-ce que les pasteurs, on peut payer, genre, on peut donner un salaire à un pasteur qui ne travaille pas, mais qui est toujours à l'église, prêcher, recevoir les fidèles, Amen, etc. C'est un peu ce que maman voulait dire. Ouais. En fait. Mais la question est, bien aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. S'il y a quelqu'un qui était au service de Dieu à temps plein, c'était Jésus. Amen. Parmi ses disciples, on connaît des gens comme Paul, qui étaient au service de Dieu. Parce que partout où Paul partait, il allait faire... En 3 ans, il pouvait sortir de quelqu'un du néant pour le mettre... pour que cet homme-là devienne un responsable de l'église. En 3 ans. Donc imaginez le travail que Paul faisait. Mais malgré ça, partout où il allait, Paul travaillait. Amen. Paul faisait des choses. Il vendait, il avait un revenu. Maintenant, aujourd'hui, tu dis que je suis pasteur à temps plein, l'église doit payer pour moi, l'église doit me soutenir. Bien aimé, ce n'est pas biblique. La Bible nous dit ceci. Oui, nous travaillons pour le Seigneur. L'église peut nous soutenir. Amen. Mais l'église va te soutenir avec ce qu'elle a, ce qu'elle peut. Amen. L'église, tu ne vas pas imposer à l'église, donnez-moi un salaire de 1500 € parce que je vous prêche. Non. Non. Ce n'est pas obligé. Mais l'église peut dire, nous allons soutenir notre serviteur, nous allons le soutenir, peut-être qu'il ne travaille pas, il est tout le temps à l'église, nous allons le soutenir. L'église peut le faire, mais ce n'est pas une obligation ni une loi. Et le pasteur ne doit pas imposer. Non. Le pasteur n'impose pas. Aujourd'hui, les pasteurs commencent à imposer. Non, il faut me donner ceci. Je connais des pasteurs qui touchent même des pécules de vacances à l'église. Et sérieusement, je suis très sérieux. Pasteur qui a des pécules de vacances à l'église. Qui paye les pécules de vacances? Avec quel âge? Avec chaque repas. Avec les chèques. Donc vous imaginez un peu la catastrophe. Oui, maman, Olga, après on va... Oui, papa. En fait, c'était par rapport justement au dîme. Oui. Ben, ils disent que non, voilà, il faut donner au pasteur. Et le pasteur qui dit, ben oui, il faut les donner parce que moi aussi j'ai un montant que je dois donner. Donc, le dîme que lui, il exige à... Ils appellent ça la dîme des dîmes. Voilà, et donc lui, il va prendre sa dîme à lui et il va donner à son pasteur. Mais est-ce que c'est normal? Parce que si je comprends, dans l'église, on doit justement, oui, donner. Donc, comme la Bible, il explique, le faire d'abord, s'occuper d'abord de toi, ta famille, etc. Et le peu qui te reste, tu dois donner. Maintenant, oui, je donne, mais lui, les pasteurs, donc, il nous dit que je donne. Mais c'est que moi, je dois lui donner, et lui, il donne à son mentor, mais est-ce qu'il ne doit pas aussi donner aussi sa dîme dans le temple? Il donne aussi dans le temple. Parce que lui, il exige que nous, on doit donner, mais lui, il prend ça, et lui, il donne de l'autre côté. Mais ça, est-ce que c'est normal? Vous voyez, voilà maintenant le problème. Parce que le problème, ça commence déjà au départ. La dîme dans la nouvelle alliance n'existe pas. Je parle de la dîme des Lévites. Amen. Parce que la dîme des Lévites était donnée pour un travail qui n'existe plus. Si le travail n'existe plus, pourquoi tu vas donner la dîme à un homme? Amen. Alors maintenant, pour bien maquiller ça, on va venir, on va t'expliquer. Tu vas me donner la dîme, moi si je dois donner la dîme des dîmes à mon pasteur. Qui a dit ça? Vous savez, Paul, vous connaissez le nombre d'églises que Paul a ouvert. Le nombre d'églises que l'apôtre Paul a fait naître. Donc ça veut dire, si tous ces gens-là commençaient à donner la dîme, on va donner la dîme à Paul. Vous imaginez, nulle part Paul a parlé de la dîme. Nulle part. Aucun apôtre n'a prêché la dîme. Aucun apôtre. Parce que simplement, la dîme, au fait, c'était l'image. Et on va expliquer pourquoi c'était l'image.
Vous voyez tout ce que les gens venaient donner, un dixième de leur salaire. Amen. Hein? C'était une image. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'image. Et nous allons comprendre pourquoi nous ne sommes plus dans l'image. Amen. Donc, la dîme dans la nouvelle alliance, écoutez-moi bien, la dîme des Lévites qu'on donnait là, ça n'existe plus. Amen. Hein? Ça n'existe plus cette dîme. Il n'y a pas de dîme dans la nouvelle alliance. Il n'y a aucune dîme. Parce que l'image n'existe plus. On n'est plus dans l'image. S'il doit y avoir la dîme, il doit y avoir le service du tabernacle. Comme il n'y a pas de service de tabernacle aujourd'hui, il n'y a pas de dîme. Parce que les deux sont liés. Amen. Hein? Il a dit, je vous donne, vous faites le service du tabernacle, je vous donne la dîme pour ça. C'est connecté, c'est lié. Tu ne peux pas séparer un, tu prends l'autre. Non. S'il y a le service du tabernacle, nous allons donner la dîme. Mais s'il n'y a pas de service du tabernacle, nous ne donnons pas la dîme. Il n'y a pas, c'est lié ensemble, c'est ensemble. Amen. On ne peut pas les décoller, c'est impossible. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, tout le monde va vous prêcher. Venez avec vos dîmes, venez avec vos dîmes. Juste pour vous dire, gardez aussi pour vous, allez vous réjouir avec vos familles. Ça, vous va. Mais papa, c'est très important la question. Oui. Je vais vous poser le point. En fait, on entend souvent les pasteurs dire, mais on ne donne pas la dîme aux hommes, mais à Dieu. Ça change tout. Amen. Donc, quand vous me dites, payez votre dîme, amen. Mais vous la payez non à un homme, mais à Dieu. Amen. Amen. On associe Dieu dans ce qu'on fait, dans son travail, etc. Hosanna. J'aime bien cette question. On ne donne pas la dîme aux hommes, on donne la dîme à qui? À Dieu. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. On va relire. Nombre 18, 21. La Bible nous dit, je donne comme possession. Hein? À qui? Aux fils de Lévi. Toute dîme en Israël. Qui parle ici? Dieu. Il a dit, je donne comme possession à qui? Lévite. Est-ce que Dieu a dit, je donne comme possession, donnez-moi vos dîmes? Non. La dîme n'était pas donnée pour Dieu. La dîme était donnée pour nous. Et puis on continue. Il dit, pour le service qu'ils font dans la tente d'assignation. Bien aimé, ça doit être clair. Dieu, la dîme, on ne donne pas. Oh les pasteurs, on va donner la dîme à Dieu. À Dieu. Bien aimé, Dieu ne mange pas la dîme. Donnez à Dieu. La dîme là-bas chez Dieu, comment? On ne donne pas à Dieu la dîme. La dîme, on donnait aux Lévites. Amen. Hein? À cause de leur travail là. S'il n'y avait pas de travail, on ne donnait pas la dîme. Bien aimé, est-ce que c'est clair? Non, papa, moi. Vous voyez maintenant comment les gens sont réglés. Oui, papa, ça sert à ça. C'est un sujet important. On est là. Hein? Oui. Vraiment, exprimez-vous parce que c'est très important. Surtout si on dépasse, on peut. C'est pas grave. On reste encore ici parce que c'est important. C'est important, oui. Pourquoi? Parce que quand vous dites on ne donne pas la dîme aux hommes, oui. Enfin disons, on ne donne pas la dîme à Dieu, mais il y a quand même une contradiction parce que c'est Dieu lui-même qui s'exprime ici dans Malachie 3:8 quand il dit un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. C'est Dieu qui parle. Il ne dit pas vous trompez mes serviteurs, mais il dit vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Oui. Et Dieu répond dans les dîmes et les offrandes. C'est Dieu. Il ne dit pas vous avez trompé mes disciples ou mes serviteurs. Il dit vous m'avez trompé moi. Malachie 3. Continuons. Oui. Écoutez. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Oui. Vous ne les avez point observées. Oui. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Écoutez, je vais dire ceci. Malachie 3, je vais dire au verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob. Bien aimé, écoutez très bien. Quand Dieu parle enfants de Jacob, c'est différent d'Israël. Quand Dieu parle souvent d'Israël, il fait allusion pas seulement à Israël le pays, mais à Israël céleste. Amen. À tout enfant d'Israël. Nous tous qui devenons enfants d'Israël, nous qui avons cru en Dieu, nous devenons enfants d'Israël. Mais quand Dieu parle enfants de Jacob, il s'adresse seulement au pays d'Israël. Vous allez voir dans la différence. Dieu va dire, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Israël. Ou bien j'ai haï Israël, Jacob, j'ai aimé. Pourquoi Dieu fait la différence là? Bien aimé, c'est très important. Ici, Dieu s'adresse à qui? Au pays d'Israël, à la nation d'Israël. La nation d'Israël, il dit,
Car, je vois là, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés, je ne vous ai pas détruit. Depuis le temps de vos pères, puisque vous avez péché, tout ça. Alors Dieu va dire, un homme trompe-t-il Dieu? Alors, maintenant la question, est-ce que Dieu dit ça, l'homme me trompe parce que l'homme doit me donner, ou bien l'homme doit faire des œuvres qui me concernent? Amen. Quand tu donnes ta dîme aux orphelins, les orphelins sont protégés par Dieu. La dîme que tu as donnée là, tu soutiens l'œuvre de Dieu au travers des orphelins. Tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes aux orphelins. Et ça fait la gloire de Dieu. Amen. Quand tu donnes aux pauvres, tu donnes aux pauvres et ça fait la gloire de Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu viens soutenir la maison de Dieu, tu fais avancer l'œuvre de Dieu et c'est la gloire de Dieu. Amen. Mais tu ne donnes pas à Dieu. Amen. Quand Dieu dit, vous me volez moi, oui, vous me volez, pourquoi? Parce que vous ne faites pas les œuvres que je vous ai demandées. Vous ne faites pas mes œuvres. L'argent, bien aimé, Dieu nulle part. C'est pourquoi je vais vous expliquer la véritable dîme, c'est quoi? Pour comprendre pourquoi on a quitté le matériel, pour comprendre ce que c'est véritablement la dîme. C'était quoi le symbole de la dîme à l'époque? Amen. Donc quand Dieu parle de me voler, bien aimé, c'est faire les œuvres de Dieu. Alors quand toi tu vas prendre ton argent, je vais donner au pasteur, parce que le pasteur a dit, si je ne donne pas la dîme, je vole Dieu. Mais quand on parle de la dîme, nulle part Dieu a parlé des pasteurs. Nulle part Dieu a parlé des évangélistes. Dieu a parlé des Lévites pour une bonne raison. Amen. Comme je vous ai dit, les Lévites, Dieu leur a donné la dîme, il a dit, vous n'aurez plus rien à part moi. Donc tu es Lévite, tu ne peux pas t'acheter un terrain. Tu n'as pas droit. Et aujourd'hui, tu donnes au pasteur, lui, qui s'achète des terrains, même si on doit retourner dans la loi. Est-ce qu'il est dans la loi? Non. Il ne respecte pas la loi. Wow. Amen. Amen. Parce que les Lévites n'avaient pas droit. Bien aimé, les Lévites habitaient partout chez leurs frères. Mais ils n'avaient aucune terre. Dieu avait dit, vous n'aurez rien à part moi. Maintenant, dis au pasteur aujourd'hui, ça va, on va te donner la dîme. Mais rien, n'achète rien. Pas de parcelles. Quel pasteur va accepter? Dites-moi quel est ce pasteur qui va accepter. On retourne dans la loi. Parce que bien aimé, écoutez, la loi de Moïse, ce n'était pas seulement ça. La loi de Moïse, vous voyez tout ce que Dieu a dit dans la loi de Moïse. Si tu fais une chose, tu dois faire le tout. Si tu rates une chose, tu as raté toute la loi. Amen. Donc la loi de Moïse, ce n'est pas je choisis ce que je veux et je laisse ce qui ne me plaît pas. Non. Si tu fais la loi de Moïse, tu fais toute la loi. Et dans la loi de Moïse, nulle part, Dieu parle de ses serviteurs comme héritiers de la... Non, il parle des Lévites pour un travail spécial. Alors il y avait les Lévites, il y avait les orphelins, il y avait les veuves et les étrangers. Eux avaient droit. Mais pas toi qui es pasteur, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et le pasteur, c'est dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas l'Ancienne Alliance. Oui, maman, il y avait une question. Oui, j'ai lu dans Galates 6, verset 6. Galates 6, là, oui. On parle de l'enseignant et de celui qui enseigne. Oui, oui, oui. J'aime bien ce verset, oui, oui. Galates 6, 6. Oui. Vous pouvez lire, oui. Oui, Galates 6, 6. Je ne vois pas bien. Oui, là, il est dit... Écoutez très bien ce qu'il y a. Voilà, vous voyez ce verset-là, vous allez comprendre. Moi, ce verset, Galates 6, 6. C'est sur ça qu'on se base. Écoutez ce que Dieu a dit dans Galates 6, 6. Lisons. Écoutez, oui, voilà. Galates, oui. Chapitre 6, verset 6, oui. Verset 6. Excusez-moi. Il est dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen, hein? Merci papa. Celui à qui on enseigne la parole doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen, hein? Amen. J'aime bien ce verset. Parce que ça, c'est le verset que ces gens-là aiment. Les dimovores. Amen. Les dimovores aiment bien ce verset. Donc comme moi je t'enseigne, ça veut dire, si on comprend, comme ces gens comprennent, donc comme moi je vous enseigne, donc vous devez me donner tout ce qui est à vous. Et je peux venir là aujourd'hui, papa Roger, tu as 1000 € sur le compte, tu dois me donner les 1000 € là parce que je t'enseigne et le Seigneur dit que vous devez donner, vous devez faire part de tous vos biens à ceux qui enseignent. C'est ça, hein? C'est ce qu'on comprend dans ces versets. Bien aimé, vous voyez maintenant, c'est là où il y a les pièges. Mais la Bible nous dit que celui à qui on enseigne doit faire part de tous ses biens. Écoutez ce que signifie faire part. Amen.
Faire part, ça veut dire quoi? Comme c'est écrit dans cette version. Celui-là, il doit, tous les biens qu'il a, peut servir à l'œuvre de Dieu. Amen. Ça veut dire, j'ai ma voiture. La Bible ne dit pas que celui à qui on enseigne doit donner tous ses biens à celui qui l'enseigne. Non. Faire part, ça veut dire qu'on a besoin d'une voiture peut-être pour aller porter quelqu'un. J'ai même ma voiture à disposition de l'église. J'ai fait le travail. Amen. Amen. J'ai fait part à l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai un peu d'argent. À l'église, on a besoin de quelque chose. Un tam-tam. Voilà. Je peux donner. Voilà. Je sors, je fais part. Je participe. Amen. La Bible ne nous dit pas que parce qu'on t'enseigne, tu dois donner tous tes biens, bien aimés. On a vu des gens s'appauvrir, surtout en Afrique. Il y a des gens qui ont donné leur parcelle. Parce que Dieu, on vient avec ces versets. C'est Dieu qui a dit. Ah bon? Dieu a dit sur base, ça veut dire que tu donnes tous tes biens? Non. Il a dit faire part. Ça veut dire faire participer tout ce qui est à toi. Amen. Et c'est là la véritable dîme, et on va arriver là tout à l'heure. La véritable dîme, c'est savoir que tout ce que tu es appartient à Dieu. Yes. Si tout ce que je suis appartient à Dieu. Si aujourd'hui on me demande, on a besoin de quelque chose, on a besoin d'aller prendre quelqu'un à l'aéroport, et que moi j'ai un véhicule, je mets ma voiture en disposition pour faire ce travail. Amen. Je ne dis pas que je vais prendre ma voiture, je donne au pasteur. C'est pourquoi on a escroqué les gens. Jésus qui prêchait. Vous connaissez cet homme riche qui était venu devant Jésus. Il a dit, j'ai beaucoup de biens, tout ça, j'observe la loi. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, Jésus n'est pas venu avec cette parole. Viens avec tous tes biens, donne-moi comme ça. Non, Jésus lui a dit, vas-y, va vendre tes biens et puis suis-moi. Est-ce que ça ne contredit pas cette parole? Amen. C'est Jésus qui dit ça. Alors aujourd'hui, on va dire que non, parce que tu veux servir Dieu, tu dois donner tous tes biens. Non, la Bible ne parle pas de donner, la Bible dit faire part. Ça veut dire faire participer tes biens pour l'œuvre de Dieu. Yes. Amen. Faire participer tes biens pour l'œuvre de Dieu. On ne doit pas venir nous, bien aimer, c'est comme ça qu'on escroque les gens. Mon peuple périt par manque de connaissance. On est ignorant pour tout. Oh, Dieu a dit qu'on donne, on doit donner nos biens. Non, celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu, qu'il fasse part de tous ses biens. Ça veut dire que s'il a la possibilité, il a des biens qui peuvent aider pour la parole de Dieu, qu'il fasse participer ses biens. Amen. Hein? Mais pas donner. Non. Est-ce que c'est clair? Hein? Amen. Bien, mais ne vous faites pas avoir avec ce genre de choses. C'est ce qui a enrichi aujourd'hui. On a enrichi des serviteurs de Dieu à cause de l'ignorance. Et quand ils se sont enrichis à cause de ça, ils ont abandonné Dieu. Parce qu'ils se sont détournés de la voie à cause de ce genre de choses. Bien aimé, vous savez, Dieu était juste. Hein? Écoutez-moi, on va parler des Lévites. Parce que quand on lit la parole, on croit que les Lévites, ils avaient tellement de biens. Oui, c'est vrai. Mais écoutez ce qui s'est passé. Les Lévites, est-ce qu'on peut remettre le slide? Le slide. Les Lévites, bien aimés, oui, même nous, la troisième dîme, c'était quoi? Ce qu'on appelle la dîme du pauvre. Je viens de lire. La dîme du pauvre. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Écoutez la dîme du pauvre. Vous voyez ici, comme je vous ai dit, il y a la dîme qu'on donnait aux Lévites chaque année. Et puis, on donnait aussi la dîme des festivités chaque année. Amen. Et puis, après 3 ans, on donnait la dîme, on mettait la dîme dans la ville. Et tout le monde pouvait se servir. Ça veut dire les Lévites, les veuves, les orphelins et les étrangers. Amen. Cette dîme-là, on appelait la dîme du pauvre, tous les 3 ans. Écoutez même, écoutez les Lévites, parce qu'on croit que quand on est Lévite, aujourd'hui quand on demande la dîme dans les églises, venez donner, c'est chaque année. Hein. Mais même si on devait rentrer dans la loi, c'est pas possible. Dans la loi, ce qu'on faisait, c'était ça. Les 2 premières années, première année, deuxième année, amen. Écoutez-moi bien, bon, là, très bien, écoutez-moi très bien. En Israël, les 2 premières années, on amenait la dîme dans le temple. Amen. Hein? Je donne exemple. Hein. On va commencer en 2010. 2010, je donne ma dîme au temple. Amen. La deuxième année, 2011, je donne ma dîme où? Au temple. Troisième année, je n'amène pas la dîme au temple, je laisse dans ma ville. Amen. Ça veut dire les sacrificateurs qui étaient au temple, ils n'avaient pas les dîmes comme ils avaient avant. Parce que chacun laissait dans sa ville. Amen. C'est clair, hein? On continue. Je reprends encore la même chose. 4e année, donc 2014, j'amène encore à l'église, au temple. 2015, j'amène au temple.
2016, après 3 ans encore, amen. 3 ans, je n'amenais pas autant. Amen. Ça fait combien d'années au total? 6 ans. Amen. Écoutez maintenant, la 7e année. La 7e année, cette année-là, ça s'appelait l'année sabbatique. Ça veut dire la 7e année, personne ne donnait des dîmes. La 7e année, personne ne donnait des dîmes. Ni aux Lévites, ni aux veuves, ni aux orphelins, personne n'amenait la dîme au temple. Vous voyez, ça s'appelait l'année sabbatique. Amen. Non? Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Il avait dit à Israël, vous, je vous promets que la 6e année, je vais donner, il y aura tellement de récoltes. Vous allez bouffer ces récoltes-là pendant 2 ans ou 3 ans. Vous voyez comment les enfants d'Israël vivent avec la foi. Donc ça veut dire que la dîme, ce n'était pas tout le temps. La 7e année, on ne donnait pas de dîme. Mais toi, depuis que tu étais à l'église, on t'impose. Viens donner la dîme en janvier. Viens donner l'année prochaine. L'autre année. Mais non, même si on va dans la loi, il y a un an, on ne donnait pas. C'est chaque mois. Et d'ailleurs, ce n'est même pas par an. Maintenant, c'est chaque mois. La dîme, ce n'était pas par mois. Amen, non? Est-ce que vous comprenez un peu, bien aimé? Très bien. Donc vous voyez comment est-ce qu'on a débordé à cause de ça. On a débordé, on va escroquer les gens à cause de la dîme. La dîme, même dans la loi, on ne donnait pas la dîme tout le temps. La 7e année, on ne donnait pas la dîme. Maintenant, si on fait encore 7 fois 7, ça fait 49 ans. Hein? Amen. Hein? Après la 49e année, donc ça fait 7 ans encore. Et puis, la 50e année, il y avait ce qu'on appelait le jubilé. Ça veut dire, la 7e année, on ne donnait rien. Et pardon, la 49e année, on ne donnait rien. Et la 50e année, on ne donnait rien. C'était le jubilé. Oui. Il y a un pasteur qui m'a dit, écoute, je vais prier pour toi pour le travail, mais le problème est que si je prie, alors le salaire que tu vas avoir, donc la première fois de le salaire, il faut me donner tout ton argent. Comme ça, on va prier justement, c'est ça, elle dit, en fait, tu donnes tout ton argent. Alors je pose la question, papa, mais si je donne tout, et mon loyer, tous mes charges, comment je vais le faire? Tu vas galérer, c'est pas c'est son pas problème. grave, maman, Dieu va pouvoir pour toi, mais toi tu dois donner. Mais est-ce que c'est normal? Comment ça peut être normal? vous voyez un peu, bien aimé. Et vous savez, à un moment, Dieu nous a donné aussi l'intelligence humaine pour comprendre certaines choses. Amen. Hein? Si même on n'a pas lu la parole de Dieu, au moins notre intelligence humaine. Quand tu vois ça, qui a fait ça? Il y a des épreuves de foi, ça peut arriver, le Saint-Esprit te convainc de faire quelque chose, ça c'est autre chose. Mais un qui te dit, donne-moi tout ce que tu as. Parce que quand tu vas parler, il va revenir sur le verset la Galates 6.6. Il va venir sur ça. Et vous allez voir, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc vous comprenez maintenant comment les gens tombent dans les pièges. Parce que faites attention, bien aimés. On est dans la nouvelle alliance. Nous tous, nous avons la capacité d'entendre l'Esprit de Dieu parler. Amen. Alors ne laissez pas, vous ne vous laissez pas berner comme ça pour qu'on vous mette. Non, 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 non. Vous devez comprendre. Ça, des choses comme ça, bien aimés, c'est en un mot, c'est de l'escroquerie. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'escroquerie. Et ça va passer sous forme de sainteté. Oui, on a donné à Dieu. Non, non. Mais faisons très, très, très attention avec ça. Oui, maman Ange. Ah, on a un peu débordé, oui. Je voulais juste rajouter, mais ça peut être de la manipulation aussi, parce que si on regarde bien, quand on a commencé avec les Lévitiques, et après on a mis aussi Malachie, comme la Cantour, oui. C'était un peu contradictoire, parce qu'il faut vraiment aller chercher pour comprendre ce que Dieu veut dire. Avec tout ça, vous venez de nous expliquer qu'il parlait aux enfants d'Israël, mais si on regarde bien et qu'on lit seulement comme ça peut être contradictoire, parce que dans Malachie, Dieu dit que vous me volez, et il parle aussi de dîmes et offrandes. Oui. Donc si un pasteur est en train de prêcher et que toi tu ne vas pas chercher dans la profondeur, il peut facilement te manipuler comme ça avec la parole de Dieu. Bien sûr. Même si tu es intelligent, quelque part quand tu lis et que tu ne comprends pas, tu ne vas pas dans la profondeur, tu vas te dire, ah oui, c'est la parole de Dieu et je vais lui donner. Exactement. Mais c'est ce qui se passe. Bien aimé, la manipulation, c'est seulement avec la parole. Bien aimé, bon, aujourd'hui on a déjà un peu débordé. Est-ce qu'on peut laisser en suspens, on va finir la semaine prochaine? C'est très important. Vous êtes d'accord? Oui. Ah, je vais vous expliquer maintenant
qu'elle représente vraiment la dîme. Je ne suis même pas arrivé au milieu, bien aimé, tellement il y a des questions. Mais avant de finir, lisons un peu 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Par rapport à la question de Maman Olga, 2 Corinthiens 9, 7. Écoutez très bien. Parce qu'on va venir, les gens viendront toujours avec des tels versets. Mais ce verset-là, là, on ne vient pas avec ce genre de verset. Vous allez voir que quand on vous demande cet argent-là, jamais on viendra avec ce verset. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Lisons. Et l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe. Parce que l'église de Corinthe, vous savez, c'est une église où il y avait beaucoup de problèmes. Et ils ont rencontré aussi ce genre de problèmes. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul a répondu? Écoutez très bien. Oui. L'apôtre dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Hein? Bien aimé. Ah, voilà. Maman, quand on va te dire, viens donne tout ton salaire là, il ne va jamais sortir ce verset-là. Il ne va jamais sortir. Il va cacher ce verset. Mais ce verset dit clairement que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Yes. Alors toi, dans ton cœur, tu as résolu, vraiment pour cette affaire, Seigneur, j'ai 10 € à donner, mais tu vois mon cœur, tu vois mes capacités. Tu sors 10 € comme tu as résolu dans ton cœur. Et quand tu arrives là-bas, tu mets des 10 €, on commence. Ma soeur, celui qui sème peu récolte peu. Attention avec... Et toi, tu commences à avoir peur. Et on m'a dit, celui qui sème peu, moi j'ai semé. Non, tu as semé ce que tu as résolu dans ton cœur. Et pour Dieu, c'est ce qui compte. Amen. Ce n'est pas les gros montants qui comptent. Bien aimé. Bien aimé. Jésus, la dame, la pauvre dame qui passait avec sa pièce, une seule pièce. Elle n'avait plus rien. Elle avait déjà fait ses courses. Elle est restée avec une pièce. Mais c'était tout ce qu'elle avait dit. Dans mon cœur, je n'ai rien. Peut-être que je pouvais acheter avec du pain, mais je viens à la maison de Dieu. Une pièce. Et Jésus dit que cette dame a donné plus que tous ces gens. Amen. Et toi, on va te dire, toi, tu avais résolu dans ton cœur depuis la maison, Seigneur, j'ai 10 €, bénis-moi pour mes 10 €. Et comme on t'a dit que celui qui sème peu, oh Seigneur, je cherche un peu 100 €, bien là, tu es en train de pécher. Amen. Le péché, bien aimé, quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans ta conviction, ça devient automatiquement un péché. Amen. Alors que tu cherchais la bénédiction, ce que tu fais, ça devient un péché devant Dieu. Parce que tout ce qui n'est pas dans ta conviction est automatiquement un péché. Amen. Bien aimé, on va revenir dimanche prochain pour finir. Et je vais vous expliquer clairement dans la nouvelle alliance, c'est quoi la dîme. Pourquoi on donnait l'argent. Et il faut comprendre dans la dîme. Avant de donner l'argent, les sacrificateurs devaient faire quoi? Ils devaient faire des sacrifices. Et quand ils faisaient des sacrifices, c'est seulement après qu'on leur donnait la dîme. Qu'est-ce que ça représente dans la nouvelle alliance aujourd'hui? Parce que ce n'est plus là. Oui, il y avait encore une question. Oui. Je vais juste une question. Moi, je me posais la question, est-ce que par exemple, ces pasteurs-là ne confondent pas l'offrande et la dîme? Bonne question. Est-ce qu'ils ne confondent pas l'offrande et la dîme? Non, ils ne confondent pas. Parce que tout le monde sait ce que c'est que l'offrande. L'offrande, bien aimé, ça n'a rien à voir avec la dîme, puisque l'offrande, c'est ce que nous donnons à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir les veuves, les orphelins dans la nouvelle alliance. On ne parlait que d'offrande, des dons et des libéralités. Amen. Les dons, quelqu'un, par exemple, tu dis que oh, j'ai gagné quelque chose au loto, par exemple. Ou bien j'ai gagné beaucoup d'argent. Ah, je vais faire un don à l'église. Ce don va permettre d'acheter des chaises, des trucs. Là, c'est un don. La libéralité, c'est quoi? Tu vois, dans l'église, à l'église, on est là, on a notre loyer à payer. Si on ne paye pas, on va nous mettre dehors. Je trouve ce que j'ai. J'ai un petit salaire. Dans mon salaire, j'enlève peut-être 100 €. Je vais soutenir l'église. C'est ta libéralité. Personne n'est obligé. Mais tu as résolu dans ton cœur. Amen. Et l'offrande, dans l'église, c'est, je ne vais pas dire obligatoire, mais c'est la plus importante de l'église. Parce que l'offrande, c'est ce qui sert à l'église de pouvoir avancer dans son œuvre. Quand on va soutenir les veuves, les orphelins, faire toutes ces œuvres caritatives, tout ça, c'est avec l'offrande. Amen. Donc c'est extrêmement important. Mais la dîme, tout le monde sait que la dîme venait de la loi. Donc tu ne peux pas confondre la dîme avec l'offrande. Non, le problème de la dîme, c'est quoi? Je sais que si je demande la dîme, je calcule les têtes. Je vois 50 personnes, ça fait 50 têtes. Donc en Belgique, on a des salaires, tu mets un minimum de 2000 €. Donc si je prends 10 personnes, ça veut dire que j'ai déjà un salaire. Si j'ai 20 personnes, donc c'est question de calcul. Amen.
Ce sont des calculs, ça n'a rien à voir. Et d'autres connaissent sa parole. Il y en a d'autres qui sont ignorants, mais beaucoup connaissent. Alors ils se sont dit que je vais m'enrichir avec ça. Et c'est pourquoi, bien aimé, on s'acharne. Si tu ne donnes pas, on s'acharne sur toi. Parce que ça devient une source de revenus. Basée sur l'escroquerie. Parce que si on doit retourner dans la parole de Dieu telle qu'elle a été dite au départ, bien aimé, non. Dieu, on va venir sur Malachie, Dieu va te bénir parce que, non, Dieu te bénit, Dieu va te bénir parce que tu soutiens sa maison, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es venu avec une loi de dîme. Non, la dîme, c'était la loi pour Israël. Nous ne sommes plus sous la loi de la dîme. Amen. Parce qu'on n'a pas de sacrificateur. Jésus est déjà mort, le vrai sacrifice est déjà fait. On n'a plus besoin de donner des dîmes. Non, c'était l'image. Mais cette image-là, on va connaître les dimanches prochains. Amen. Hein? Voilà,